Coucou mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant cancer, la lune en cancer. Vous pouvez regarder aussi également pour votre Vénus. De toute façon, faites comme vous le sentez. Et si vous avez besoin de plus d'informations, des messages beaucoup plus dans le prédictif qui concerne tous les domaines de vie, en approfondissement, donc dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la série des taroscopes que je vous ai préparée pour la totalité du mois de mai qui est déjà disponible sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque. Voilà. Alors, mes amis les cancers, on va démarrer. On va commencer ici votre tirage et on va démarrer avec une carte qui va représenter un peu la tendance, le message principal. Puis après, on va, voilà, comme élaborer, rajouter des détails, d'autres informations aussi, avec le tarot, avec les oracles, et on se fera un tirage sentimental à la fin de la vidéo. Alors ici, mes chers amis, les cancers, j'ai la carte de l'élément air qui ressort pour vous. Alors l'élément air, voilà, c'est une carte déjà qui est très riche parce que ça peut nous parler de plusieurs choses. Déjà ici, le premier message que je reçois pour vous, comme vous voyez bien ici, on a un encens. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes en détail? Donc ici, vous voyez bien, on a un encens en fait qui est en train de brûler. Alors, ce que je pourrais vous dire ici, peut-être il y a un message pour vous, mes amis les cancers, de faire, voilà, de brûler quelque chose, comme par exemple de la sauge, un encens chez vous, sur vous aussi, pour vous protéger, pour ici également dégager des énergies qui sont lourdes autour de vous. C'est le moment de faire le ménage. Hein, ça peut être aussi symbolique, justement. Je fais le ménage du printemps chez moi. Je dégage tout ce qui est ancien, tout ce qui ne me serve plus. Je fais le ménage aussi peut-être sur mes relations. Vous voyez, avec cette carte-là, l'élément air, on va parler d'intelligence, on va parler d'état d'esprit approprié, on va parler de quelque chose ou d'une attitude plutôt dans la réflexion, une attitude réfléchie. Donc déjà, s'il y aura des choix que vous allez pouvoir faire prochainement, donc fort probable que ce sera un choix réfléchi, basé sur des faits, sur des nombres, sur des, voyez, sur des arguments, hein, quelque chose vraiment de sécurisé. Donc là, je cours aucun risque. Alors aussi, ce que je vois également, donc je pense que c'est une période dans laquelle vous allez avoir un état d'esprit vraiment très clair, un état d'esprit très approprié pour peut-être déjà décrocher une vérité, comprendre peut-être quelque chose. Vous pouvez être dans une période par exemple d'examen, de formation, une période qui nécessite aussi, voyez, de la concentration aussi également. Donc là, vous avez des énergies appropriées pour vous accompagner dans ce sens, d'accord? Alors également dans cette carte-là, je peux parler par extension de notaire, d'avocat, d'un homme de loi, un homme de robe, hein, ça peut être vraiment ces énergies-là. Peut-être que vous avez des démarches que vous allez effectuer dans ce sens. Hein, voilà, on va laisser cette carte de côté maintenant et on va demander d'autres informations avec le tarot pour vous. Allez, mes chers amis les cancers, est-ce qu'on a d'autres messages à vous transmettre par rapport à cette période à venir? J'ai la carte de la mort, l'arcane sans nom. Donc là, on est face à une grande transformation. Il est possible que vous êtes au milieu de cette transformation actuellement dans votre vie, ou peut-être tout simplement vous venez d'entamer une grande transformation, un grand changement dans votre vie actuellement. La carte de la mort, c'est exactement la mort de quelque chose et la naissance de quelque chose d'autre. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un besoin de faire un grand ménage sur votre vie, dans votre maison, voilà, dans vos relations, etc. Donc là aussi, c'est représentatif de cette carte, parce qu'en général, avec cette carte-là, vous voyez, on fait table rase, hein, sur, voilà, sur les énergies, sur ce qu'on a. On laisse, on garde uniquement ce qui est bien, ce qui est convenable pour vous par rapport à la suite, que ce soit des relations, que ce soit des façons de faire, des habitudes, des routines par exemple, hein, des pensées, etc., etc. Donc là, il y a de gros changements pour vous, mes chers amis, les cancers. Alors aussi, pour moi, écoutez, vraiment, je ne suis pas surprise de cette carte, parce que vous voyez pourquoi? Parce qu'on s'approche petit à petit de la période de votre anniversaire. Et en général, quand on est dans une année solaire, c'est-à-dire dans votre anniversaire, on s'approche de la période de l'anniversaire, en soi, c'est une période de transformation. En soi, déjà, il y a quelque chose qui change en vous, même d'une manière inconsciente. Mais en général aussi, dans la période de notre anniversaire, c'est le moment effectivement d'affectuer des changements importants, de prendre des décisions importantes. C'est comme si en fait la possibilité de redémarrer à zéro quelque chose dans votre vie, d'accord? Donc je pense que les énergies vous préparent petit à petit, hein, vers ce cycle-là. Voilà. Allez, je continue. Mes amis les cancers. Période de repos, période de pause.
hein, un repos aussi au niveau du mental, un repos par rapport à l'état d'esprit. Peut-être on est fatigué, on a besoin de clarté, on a besoin de retrait. Ça aussi, c'est le retrait bien mérité. C'est un retrait positif dans le sens où je médite sur quelque chose, dans le but peut-être après de prendre une décision, dans le but d'agir, dans le but de savoir dans quelle direction je peux partir. Je pense que ce sont des énergies qui travaillent ensemble d'une manière très harmonieuse et d'une manière vraiment logique. Surtout aussi quand on est en train de passer par une période de changement dans la vie, là vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer, c'est tout à fait évident et normal qu'au bout d'un moment on va réclamer une période de pause, hein, surtout ici au niveau du mental, alors peut-être aussi au niveau physique, mais surtout ici au niveau du mental. On a besoin vraiment de repos, on a besoin de calmer les eaux, on a besoin peut-être de faire un pas en arrière pour voir un peu les choses sous un autre angle et de gagner aussi en perspective, d'accord? Alors je pense aussi que pour certaines personnes, là, il est question de pause que vous allez pouvoir faire sur peut-être voilà, un projet, sur votre vie, sur une relation, peut-être sur un investissement, voilà, sur quelque chose tout simplement que vous avez démarré à un certain temps dans votre vie. D'accord ? Ça peut être aussi des vacances, un besoin de faire des vacances, un besoin d'aller se ressourcer. Pour certains aussi, ça peut être de la retraite anticipée, pourquoi pas, ça peut être ça. Allez, je continue et voilà, ici encore une autre carte qui donne encore parfaitement un sens. Pour moi, on a le 6. Le 6, c'est je me prépare pour quelque chose d'autre. Je pars vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus convenable, beaucoup mieux, tout simplement dans ma vie d'une manière générale. Et encore une carte d'épée d'ailleurs, hein. C'est marrant parce que vous voyez bien la dominance de votre tirage, déjà depuis le début. On a l'élément air. Les épées, comme vous le savez, on associe cette énergie-là à l'énergie air, la réflexion, hein, voyez, hein, l'énergie autour de vous. Donc là, je pense que mes amis les cancers, vous avez besoin de retrouver du calme, de la sérénité, de retrouver du mieux, de retrouver du meilleur dans votre vie. Surtout ici, on voit bien après le fait de sortir d'une période de transformation, d'une période de changement. Peut-être c'est vous qui avez déclenché ce changement-là. Et aujourd'hui, quelque part, vous avez besoin d'avoir du résultat ou tout simplement de reconstruire derrière. Voilà. On ne peut pas non plus être en une éternelle transformation. C'est pas confortable non plus. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On a une carte qui tombe et waouh, waouh. On a la tranquillité. Alors, la tranquillité, je peux l'associer convenablement à cette carte, le 4 d'épée. Hein, la position d'équilibre. Hein, je suis en train de me recharger, de gagner de perspective, je prends du recul, je lâche prise. Ça peut être carrément de la méditation de votre part. Donc, vous êtes en train d'appliquer aussi ou d'incorporer, si vous voulez, certaines pratiques qui peuvent vous aider dans ce sens dans votre vie de tous les jours. Maintenant aussi, c'est une belle carte pour avoir un bon état d'esprit après justement pour pouvoir continuer. Donc je pense que là on peut parler du repos du guerrier pour vous mes chers amis les cancers prochainement. Surtout ici regardez bien dans le dos de deck, j'ai l'énergie du voyage. Donc le voyage aussi également c'est une carte qu'on peut associer à cette 6 d'épée. Donc il y a l'idée de prendre de la distance, il y a l'idée de considérer peut-être une nouvelle direction. Je pars vers l'aventure mais également donc ici j'ai envie de vivre cette transition pour retrouver du mieux. En général quand on part vers quelque chose d'une manière, ça veut dire un départ un physique par exemple, c'est qu'on a envie d'aller vers du mieux. Vous voyez, voilà. Bon, on continue. Allez, mes amis les cancers. Alors, j'ai le rêve. Le rêve aussi, c'est une carte, vous voyez bien, surtout là, sur l'illustration de l'oracle, on a une personne qui est en train de dormir. Encore une fois, on peut l'associer à cette carte aussi, le 4 d'épée. Alors, également, cette carte-là, c'est une carte de repos. C'est une carte également dans laquelle, voilà, on a envie, peut-être, pour certains, peut-être vous avez vraiment besoin de dormir. On peut parler de certaines personnes qui ont pu souffrir d'une certaine insomnie, des perturbations aussi au niveau du sommeil, peut-être tout simplement, même si vous dormez, mais le matin vous vous réveillez fatigué, mais vous ne savez pas pourquoi juste. Voilà, ça peut être vraiment ces sentiments-là. Bon, mais aussi cette carte, vous voyez bien, on a le rêve. Alors le rêve, pour moi, c'est toujours associé à une certaine projection dans l'avenir. Le rêve aussi, c'est la notion de l'idéal, du parfait. Donc il est possible qu'actuellement, vous êtes en train de revoir certaines choses dans votre vie, mes chers amis les cancers, et vous êtes en train de vous préparer peut-être pour quelque chose du mieux. Vous aspirez vers quelque chose du mieux. Et actuellement, vous êtes en train de préparer le terrain, la fondation pour ça. D'accord ? Voilà, je prends un exemple. Votre rêve, c'est de
travailler dans tel et tel domaine, avec telle et telle entreprise. Et pour le faire, vous savez très bien que par rapport à vos compétences actuelles, vous avez besoin d'avoir une formation ou vous avez besoin d'acquérir un titre qui va vous aider justement à ouvrir cette porte en fait pour vous. Et ce que vous allez faire, justement, vous allez vous investir dans cette formation pour avoir ce titre, pour avoir ces expertises. Et puis après, vous allez appliquer, envoyer vos CV, envoyer votre candidature justement chez cette entreprise et vous allez pourquoi pas pouvoir justement travailler sur ce rêve et le réaliser aussi. Bon, là j'ai pris un exemple tout bête parce que c'est vraiment l'exemple qui m'est parvenu à l'esprit, mais on voit bien qu'on est en train de faire le bilan sur une situation. Je prépare le terrain, je fais l'essentiel et je me dirige petit à petit aussi vers mes rêves. Parce que vous savez quelque chose, il y a vraiment une mauvaise conception quand on parle en général de rêves et des aspirations dans la vie. La plupart des personnes pensent que vraiment, oui, bon, je fais un rêve, je sais ce que je veux, je croise les bras et ce rêve-là va devenir une réalité comme ça en claquant les doigts. Ben non, c'est faux. Ben non, c'est faux. Le rêve devient un rêve quand on fait les efforts appropriés pour que ce rêve-là devienne une réalité. Ce rêve devient concret, devient une réalité quand justement on fait les efforts pour ça. Oui, je définis ce que je veux, je sais très bien ce que je veux, mais il faut aussi que je fasse le travail pour que ce rêve-là ne reste pas uniquement un rêve. Parce qu'un rêve ou un souhait sans effort, sans rien du tout, ça reste toujours un rêve, ça reste toujours un souhait. Vous voyez, je pense que là, vous m'avez compris. Bon, on va continuer. Allez, mes amis les cancers. Encore un message pour vous avant de passer au tirage sentimental. Et j'ai l'acquisition. Bon, ce que je ressens surtout sur cette carte-là, et en plus on a l'enfermement avec dans le dos de deck, le bouclier. Donc là, ici, c'est la protection dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, je pense, mes amis, les cancers, le message avec ces cartes, c'est que ne laissez pas les personnes vous contrôler, vous juger, vous accuser de quoi que ce soit. Vous avez votre identité, vous avez vos rêves, vous avez vos aspirations, vous avez ce que vous voulez, votre vie telle que vous êtes, la personne que vous êtes. Ne laissez personne vous dire quoi que ce soit ou vous influencer par quoi que ce soit. Les gens parlent, les gens ne finiront jamais de parler. Ils vont dire quelque chose, ils vont vous juger, ils vont commenter, ils vont vous critiquer, ils vont vous rabaisser. Ça, vous ne pouvez pas changer. Ce que vous pouvez changer, c'est le travail que vous effectuez sur vous. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez marre aujourd'hui parce que vous êtes possiblement dans un milieu qui est un peu toxique. Et vous avez besoin de mettre des traits sur des relations et de prendre de la distance pour vous recharger, pour épurer aussi cette énergie-là qui semble être étouffante autour de vous. Ça, c'est votre droit et d'ailleurs, je vous conseille de le faire. Maintenant, ne laissez pas ces commentaires vous influencer ou influencer vos choix. Vos rêves sont vos rêves. Comment vous percevez votre vie, ça c'est votre choix et c'est votre droit absolu. Ne laissez aucune personne vous influencer par rapport à ça. Et surtout, si vous faites quelque chose dans votre vie aujourd'hui ou la décision que vous allez entreprendre par rapport à n'importe quel domaine, n'importe quelle relation, n'importe quelle personne, faites-le parce que c'est exactement ce que vous voulez. Pas vous le faites ou pas cette décision parce que voilà, comme ça, ça peut convenir à X ou à Y, d'accord? Voilà, donc ici les acquisitions, peut-être que vous êtes un sujet justement d'acquisition, vous êtes dans une position un peu confortable, vous êtes face à un défi ou un conflit, etc. Mais là, soyez fort, gardez de l'espoir et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Voilà, alors je pense que certaines personnes, vraiment, vous avez besoin d'entendre ça. Allez, on va continuer maintenant avec notre oracle sentimental. Et donc ici, on va travailler avec le Spark of Love. Allez, je vais décaler les cartes comme ça. Allez, des messages pour le sentimental, pour vous, mes chers amis les cancers. Alors, j'ai la trahison, la déception. Alors, peut-être certains cancers, actuellement, vous êtes trahis ou vous êtes dans la déception par rapport à quelqu'un. Peut-être aussi à quelqu'un tout simplement qui a abusé de votre confiance. Il est possible aussi que certains cancers, vous tournez la page par rapport à une situation dans laquelle vous n'étiez pas traité convenablement. On voit bien aussi, comme vous voyez bien, le début du tirage a été marqué par la carte de la mort. La mort, c'est ça, c'est la fin de quelque chose. Donc, c'est possible, c'est ça aussi la fin pour vous, mes amis. La fin de la souffrance, la fin d'une relation dans laquelle j'étais maltraitée. On va continuer déjà.
Oui, regardez, hein, on a la position du pendu, donc on voit bien qu'il a été question de sacrifice, qu'il a été question peut-être de, voilà, d'un abus quelque part. Hein, on voit bien vraiment les choses n'ont pas été jojo, les choses n'ont pas été faciles. Mais aussi cette carte-là, c'est également la carte de la pause. Hein. Le pendu ici, comme vous voyez bien, je vous montre la carte. On a la carte de la pause qu'on retrouve là, là et là. Donc je pense, oui, on a vécu quelque chose de compliqué. On a vécu quelque chose peut-être qui vous a marqué. On peut parler de blessures du passé aussi également. Mais aujourd'hui, on a besoin de faire une pause là-dessus. On a besoin de se concentrer sur soi, on a besoin aussi de se guérir, de tourner cette page pour passer à autre chose. Et déjà, regardez bien la carte qui suit, la carte qui est tombée tout à l'heure pour vous, c'est quoi? Le lâcher-prise, le deuil. Encore une fois, c'est la carte de l'arcane de son nom qui est sortie tout à l'heure. Et quand je regarde bien l'énergie de l'air qui est sortie dans votre tirage, l'énergie de l'air, moi je l'associe également au détachement. Je me détache de tout ce qui ne me serve plus. Et je lâche prise par rapport à tout ce qui est passé, lourd, blessure, déception, etc., etc. Voilà. Donc je pense vraiment que c'est une énergie qui vous accompagne. Alors bien évidemment, pas tout le monde, hein, si ça ne vous parle pas ce tirage, donc n'hésitez pas à regarder les tirages pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Maintenant ici, on voit bien que mes amis, les cancers, apparemment vous êtes en train de nettoyer votre entourage, vos relations, peut-être parce que vous vous préparez aussi pour votre saison d'anniversaire. C'est possible. Parce que je pense, une chose est sûre, moi de toute façon, bon, je me prends comme un exemple, je sais que quand mon anniversaire arrive, ben, j'aimerais bien me préparer pour cette période. J'aimerais bien, quand vraiment j'arrive à ma période d'anniversaire, j'aimerais bien que je fasse un peu le tour sur ma vie, mes choses, enfin, les objets que je possède, etc. Je fais le tri parce que j'ai pas envie de traîner le négatif et le périmer avec moi dans cette nouvelle année. En général, vous savez, la nouvelle année, c'est pas le 1er janvier. Hein. La nouvelle année, pour nous, mes amis, c'est vraiment la date de l'anniversaire. Et, enfin, déjà, c'est tout à fait, vous voyez bien, vous le remarquez aussi peut-être chez vous, dans votre maison ou dans votre entourage, les gens, avant de rentrer dans la nouvelle année, avant le 1er janvier, ben, en général, on fait un grand ménage. Hein, on change les choses, on se met de nouvelles, je sais pas moi, de nouveaux rêves, de nouvelles ambitions. J'ai envie de faire ceci cette année, j'ai envie de réaliser ceci cette année. Mais en général, la nouvelle année pour nous, c'est vraiment la période d'anniversaire. Vous voyez? Et je pense vraiment, c'est ce qui se passe en fait pour vous, c'est cette préparation pour cette année, cette nouvelle année, ce nouveau chapitre, cette nouvelle horizon aussi pour vous, mes amis. Et je pense que vous voulez vous assurer que quand vous allez être dans cette période-là, ben, vaut mieux être vraiment prêt, vaut mieux ne pas traîner avec vous tout ce qui est mauvais, vaut mieux rentrer dans cette énergie vraiment avec vraiment un bon état d'esprit, une bonne nouvelle énergie et garder uniquement ce qui est bien pour vous pour la suite. Voilà, y compris vos relations, y compris aussi votre façon de voir les choses, votre façon aussi d'être avec quelqu'un, d'accord? Le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le changement, la roue de fortune, la chance, le dénouement et aussi la synchronicité, des choses qui sont en train de se faire par synchronicité. Voilà. Alors, bon, on va finir quand même avec une carte conseil pour clôturer cette guidance, comme j'ai fait aussi pour les autres signes. Alors, le message pour vous. Les mots. Alors, je vais vous montrer la carte. Voilà la carte et je vais vous lire le message. Alors, les mots, on vous dit « Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. » Et je pense, encore une fois, ça c'est une autre confirmation pour vous dire pourquoi on a commencé votre tirage avec l'élément R qu'on associe également aux mots, au dialogue, l'échange et l'état d'esprit surtout. Vous voyez, je répète le message, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà mes amis les cancers, j'espère que ça vous parle. Sinon, voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.